Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Confidence Closet par Ophélie Mézineau, moi-même. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'ai envie d'aborder depuis longtemps. Comment rebondir après un échec? Comment transformer ces échecs en victoire? Alors, si tu ne me connais pas encore, je t'invite à me suivre sur la chaîne YouTube Ophélie Mézineau ainsi que sur l'Instagram du podcast confidence.closet.podcast. Bienvenue dans ce podcast qui t'aide à booster ta confiance en toi de manière saine en naviguant autour des sujets qui me passionnent tels que la mode, la beauté, le mindset, le bien-être. Alors pour ceux qui sont sur YouTube, aujourd'hui je suis un petit peu fiévreuse malgré le fait que ça ne se voit pas parce que j'ai mis pas mal de maquillage. Alors pour le reste de la vidéo, je vais vous laisser uniquement avec ma voix et pas mon visage, mais je vous promets, je reviens très très vite. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Confidence Closet, le podcast qui t'invite à être la meilleure version de toi-même, à booster ta confiance en toi de manière saine. Je suis Ophélie Mézineau et je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 7 déjà de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important auquel nous faisons toute face. Rebondir après un échec. Comment transformer ces échecs en victoire? Si tu ne me connais pas encore et que tu ne me suis pas encore, je t'invite à me suivre sur l'Instagram confidence.closet.podcast ainsi que sur YouTube, sur ma chaîne personnelle Ophélie avec un Y, Mézineau. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet auquel chaque être humain fait face, l'échec. L'échec est pourtant un sujet si tabou, un sujet dont on a du mal à aborder au quotidien, mais pourtant il fait partie de notre croissance personnelle et professionnelle. Alors comment considérer l'échec comme un tremplin vers le succès? Comment se détacher de l'échec et des conséquences négatives que peut apporter cet événement dans nos vies amoureuses, nos vies personnelles, nos vies professionnelles? J'ai été souvent confrontée à l'échec, pas plus que vous, je pense, mais j'ai eu aussi des événements que d'autres personnes ont considérés comme un échec pour ma propre personne, mais comme moi, j'ai considéré plutôt comme des opportunités d'aller plus loin. J'avais une vision différente de certains événements en fait qui s'étaient passés dans ma vie. Alors comment euh, considérer comme une opportunité de rebondir, de se reconstruire, de se développer, d'innover, de créer? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Peut-être que cet épisode tombe à pic pour toi, à toi qui viens de vivre un moment difficile. Peut-être que tu as raté ton diplôme, toi qui viens de vivre peut-être une rupture ou quelque chose d'autre. Cet épisode est pour toi aujourd'hui et s'il n'est pas pour toi, il sera peut-être pour toi plus tard parce que on est toutes et tous confrontés à l'échec. Première étape. Voici comment va se dérouler cet épisode. Nous allons en premier temps redéfinir ce qu'est l'échec, lui donner une définition. Comme à chaque fois, je prends le temps de redéfinir chaque notion avec vous. Ensuite, nous allons voir les stratégies pour surmonter cet échec. Évidemment, cette stratégie n'est pas unique. C'est les conseils que je vais vous donner et j'aurai plaisir d'écouter vos stratégies. Je vais ensuite vous fournir mon témoignage concernant l'échec, notamment sur mes 2 participations à l'élection de Miss France ainsi que de Miss Monde. Comme vous le savez peut-être, je suis passée 2 fois près de la victoire en tant que première dauphine de Miss France et première dauphine de Miss Monde. Et c'est un sujet qui a beaucoup été discuté. Et je me rends compte que j'ai pas forcément abordé le sujet comme on pensait que j'allais l'aborder, c'est-à-dire comme un échec. Et dernière étape, comment maintenir notre confiance en nous après un échec. Voici les étapes du sujet de l'épisode 7 du jour, rebondir après un échec et transformer les échecs en victoire. L'échec est souvent perçu comme une fin, un signe d'arrêt qui nous dit que nous ne sommes pas à la hauteur. Évidemment, c'est compréhensible que l'impact mental soit négatif. L'événement semble négatif, nous n'avons pas atteint l'objectif que nous nous sommes fixés. Il n'y a pas de validation à la fin de ce que nous avons entrepris. La réussite n'est pas là. Les sacrifices que nous avons faits pour atteindre cet objectif n'en valent pas la peine, mais seulement en apparence.
Pourquoi? Définir l'échec et définir comment vous voyez et percevez l'échec changera énormément de choses dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas seulement considérer l'échec par rapport à un événement précis, c'est-à-dire que vous vous engagez dans un objectif et vous devez d'envisager les diverses situations, les diverses options. Ça pourrait fonctionner, ça ne pourrait pas fonctionner, mais vraiment prenez cette notion et essayez de la contextualiser et de la définir pour tout ce qui pourrait se passer dans votre vie. La réussite, pour moi, c'est un apprentissage et l'échec fait partie de la réussite et vraiment la définir ce que ça représente pour vous, définir ce que l'échec aujourd'hui vous provoque, qu'est-ce que ça provoque chez vous émotionnellement, physiquement, ça va beaucoup vous aider pour aborder ce qui va se passer dans votre futur. L'échec, c'est une étape constructive de votre parcours. C'est une étape qui va vous permettre de grandir, d'apprendre et ça fait partie de votre croissance personnelle. Il ne faut pas voir l'échec comme des limites de nos capacités, mais surtout comme des opportunités pour développer ces capacités. Voyez l'échec comme une chance de grandir. Embrasser l'idée que l'échec est une façon déguisée, c'est une leçon en fait, c'est une leçon. L'échec permet d'identifier ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Vous vous lancez dans un projet, dans un objectif personnel, amoureux, professionnel. Des fois, on a souvent la tête dans le guidon et ça ne nous permet pas d'être assez lucide sur ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais nous ne savons pas encore parce que nous n'avons pas l'expérience. Lors d'un échec, à la fin, si vous faites le bilan de cet échec qui va vous permettre de grandir, si vous affrontez en fait cet échec et si vous ne le mettez pas de côté, vous en faites pas un sujet tabou, vous allez vous allez pouvoir en tirer des leçons. Pour en tirer des leçons, il faut vraiment identifier tous les paramètres. En identifiant tous les paramètres de cet échec, soi-disant, vous allez pouvoir améliorer vos stratégies et du coup vous améliorer vous-même par conséquent parce que si vous améliorez vos stratégies et que vous voulez retenter par exemple l'objectif que vous étiez fixé et que vous n'aviez pas réussi auparavant, vous allez pouvoir en tirer de l'expérience et des leçons. Après avoir identifié ce qui ne fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, par exemple, vous avez des lacunes, je sais pas, vous voulez passer un diplôme d'anglais, vous l'avez fait un petit peu en freestyle en pensant que ça allait passer. Au final, vous avez identifié que vous avez vraiment des lacunes et ben la stratégie qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, c'est par exemple de faire appel à un professeur d'anglais. Donc cet échec va vous permettre de développer de nouvelles compétences, de raisonner différemment et d'aborder les objectifs auxquels vous allez faire face dans votre vie différemment. Apprendre à faire face à des défis, c'est continuer à avancer. L'échec, ça nous force à être créatif, à trouver des solutions et des nouvelles stratégies qui vont vous mener au succès. En fait, l'échec, ça vous permet d'affiner vos objectifs et vous permet de savoir vraiment ce qui est bon pour vous. Et savoir ce qui est bon pour vous impacte de manière considérable votre confiance en vous-même. Lorsque vous savez ce que vous méritez, lorsque vous connaissez votre valeur, lorsque vous savez quel chemin vous voulez emprunter dans votre vie, vous n'êtes plus perdu, vous savez vers quoi vous diriger, vers les bonnes personnes, vers les bons objectifs, vers les bons partenaires de vie, professionnels, amoureux, etc. Donc, moi, je dis toujours que l'impact qu'a une situation dépend de la vision euh, que vous lui donnez. Vous n'êtes pas quelqu'un de faible parce que vous n'avez pas réussi quelque chose. C'est une grande preuve de courage d'échouer. C'est une grande preuve de courage d'échouer. Pourquoi? Parce que lorsque tu échoues, ça veut dire que tu as essayé, car vous avez tenté. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas face à l'échec sur certaines situations de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas essayé. Donc c'est bien beau de dire oui, moi je réussis tout dans ma vie, mais si vous restez dans votre zone de confort, c'est sûr que vous allez tout réussir. Abordez l'échec comme une façon de grandir, de devenir une meilleure version de vous-même. Dépend du prisme que vous lui donnez à cet échec. Tout dépend de la portée et du est-ce que je vais accepter cet échec pour rebondir et devenir une meilleure personne, aborder
d'une meilleure façon l'objectif que je m'étais fixé initialement. C'est ça l'échec pour moi. Après, évidemment, parfois, dans la vie, et même souvent, il y a des choses qu'on ne peut pas recommencer. Il y a des choses qu'on ne peut pas recommencer. Il y a des objectifs qu'on ne peut pas retenter. Il y a des diplômes qu'on ne peut pas retenter. Il y a des personnes à qui on n'a pas dit au revoir et qui sont parties et qu'on peut considérer le fait de ne pas avoir été assez proche d'eux comme un échec. Oui, des fois, il y a certaines finalités à l'échec. Oui, des fois, on ne peut pas rebondir après un échec parce qu'on ne peut pas retenter l'expérience. Néanmoins, si vous ne pouvez pas rebondir, considérez l'échec comme une façon de vous rediriger vers le bon chemin. Parce que même si vous ne pouvez pas rebondir sur certaines choses, c'est-à-dire même si vous ne pouvez pas retenter l'expérience, il y a toujours des leçons positives à en tirer et ça, soyez-en sûrs. Deuxième étape de ce podcast, je te donne une stratégie en 5 étapes pour surmonter l'échec. Évidemment, je ne suis pas la reine du monde, donc j'espère que ça fonctionnera sur toi. Et même si ça ne fonctionne pas, je suis sûre que cela va t'apporter un petit peu de rigueur et ensuite de faire comme tu le sens. Évidemment, il n'y a pas de stratégie parfaite, mais en tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Alors, comment transformer cet échec en opportunité et en croissance personnelle et professionnelle? Première étape, pour surmonter l'échec, je pense que c'est la première étape pour surmonter l'échec, c'est la reconnaissance et l'acceptation, et notamment de vos émotions. Pourquoi? Parce qu'en effet, l'échec est considéré comme une émotion négative. Si on prend vraiment la racine du mot et de l'idée, on va dire ça comme ça. Mais comme tout ce que vous allez aborder dans votre vie, laissez-vous le droit de vivre vos émotions. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne vous laissez pas le droit de vivre vos émotions négatives, tristes, difficiles, sachez que elles vont peut-être être dissimulées aujourd'hui, mais elles vont ressortir demain. Et des fois, elles ressortent demain, mais de manière plus intense. Et l'impact que cela va avoir sur vous va être beaucoup plus dur. L'impact que cela va avoir sur vos proches va l'être aussi également. C'est comme ça que on se construit avec des traumatismes, nous avons des croyances limitantes, etc., etc. Donc laissez-vous le droit de ressentir la tristesse, la frustration ou la déception parce que vous êtes des êtres humains et oui, être déçu, ça va faire partie de votre parcours, être frustré, ça va faire partie de votre parcours et la tristesse est une émotion comme une autre. Moi je suis quelqu'un qui est assez jovial au quotidien, je suis quelqu'un qui est assez jovial, mais je suis assez joviale, j'aime partager des ondes positives. Autour de moi, mon but c'est vraiment que les gens puissent ressentir énormément d'amour. Mais en toute franchise, je ressens aussi de la tristesse et ceci très souvent parce que je suis parfois acculée par ce qui peut se passer dans ma vie ou quoi que ce soit. Et plus j'accepte et plus ça passe. Plus j'accepte d'en parler et plus ça passe. Moi, par exemple, j'aime beaucoup écrire. Lorsque je mets mon émotion sur papier, des fois, en fait, fallait juste l'écrire et puis c'est quelque chose de passager où je vais en parler à mon conjoint ou à ma famille, à mes frères, à ma mère, qu'importe. En fait, pour traiter une émotion, exprimez-la. Exprimer son émotion, ça veut pas forcément l'exprimer, ça veut pas forcément dire l'exprimer à quelqu'un de votre entourage. Vous pouvez évidemment faire face seul à certaines situations, mais ne refoulez pas vos émotions. À un moment donné, pour traiter, il faut exprimer. Donc, soit écrivez ce qui se passe, parlez-en, et ensuite traitez ce qui se passe. Donc reconnaissez et acceptez vos émotions, qu'elles soient négatives, tristes, difficiles, pour commencer à traiter l'échec et ce que cela a pu provoquer en vous. Deuxième étape de cette stratégie pour surmonter l'échec. Analysez le problème. Prenez tous les éléments de l'objectif que vous vous êtes fixé. Par exemple, objectif professionnel, objectif amoureux, objectif personnel, qu'importe, diplôme. Prenez tous les éléments qui sont en votre contrôle, et j'insiste, qui sont en votre contrôle. Dans la vie, il y a des choses que l'on peut contrôler et d'autres choses qu'on ne peut pas contrôler. Vous pouvez contrôler ce que vous mangez, vos actions,
vos paroles envers les autres, mais vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens pensent de vous, leur mesquinerie, leur méchanceté. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, le temps, il y a plein de choses, toutes les choses externes. D'accord? Et même des fois, votre santé, ce qui se passe dans votre corps, malgré le fait que vous donnez tout l'amour à votre corps, il y a des choses parfois qu'on ne peut pas contrôler. Donc, lorsque vous fixez un objectif et vous vous analysez à la fin de cet échec, ce qui s'est passé, prenez tous les éléments à votre contrôle. Parce que vous savez, des fois, vous faites un exposé devant un professeur. Tout est bon. Je sais pas, surtout on va parler d'art. Tout, vous exprimez, vous estimez que c'est beau, etc. Si vous êtes convaincu de votre projet, c'est super. Si vous trouvez ça magnifique, c'est super. Maintenant, ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est l'avis des gens que, par exemple, qui vont avoir sur votre art, sur ce que vous venez d'exprimer. Des choses qui sont incontrôlables. Donc, détachez tous les éléments que vous ne pouvez pas contrôler, même s'ils sont rageants. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, ouais, mais à cause de la secrétaire, j'ai pas réussi à faire ci, ça, ça, ça. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des choses que vous pouvez induire, c'est-à-dire qu'il y a des actions que vous pouvez faire pour changer certaines situations, il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Les êtres humains sont difficiles et avec ces particularités, il faut avancer. Concentrez-vous sur votre implication personnelle dans le projet que vous avez commencé et prenez un par un tous les éléments que vous avez en votre contrôle. Parmi tous ces éléments-là, qu'est-ce qui a conduit à l'échec? Qu'est-ce qui a conduit à l'échec? Quel élément que vous avez listé a été n'a pas réussi? Quel objectif vous vous êtes fixé qui ne s'est pas produit comme il faut? Quelle étape vous avez loupé? Dans tous ces éléments-là, est-ce qu'il y aurait pu y avoir une amélioration? Et si oui, sur quel point? Donc je répète, vous reprenez tous les éléments de l'objectif que vous êtes fixé. Vous vous dites, est-ce qu'il euh, est-ce qu'il y aurait pu avoir une amélioration et si oui, sur quel point? Après avoir fait ce listing, en fait, c'est un état des lieux, faites un état des lieux de ce qui vient de se passer dans votre vie, faites un état des lieux de l'échec auquel vous venez de faire face. Troisième étape de cette stratégie pour surmonter l'échec. Quels sont, évidemment, on reprend les éléments de la deuxième étape, quelles sont les leçons apprises et les leçons que vous pouvez en tirer de cet échec? De cet échec, qu'en tirez-vous? Le bon, le mauvais, ce qui peut être amélioré, ce qu'on supprime, ce qu'on ajoute. Quels sont les éléments que vous allez retenir et utiliser pour mieux aborder votre futur et vos décisions? Ça n'a pas marché, on le garde dans un coin de notre tête et on ne le recommencera pas ou on le fera mieux. Ce qui a été bâclé, on le reprend et on l'améliorera. Et ce qui a fonctionné, on le reprend et on va recommencer. Utilisez cette base de données à bon escient pour mieux aborder vos prochains objectifs personnels et professionnels. Quatrième étape dans cette stratégie pour surmonter l'échec et planifier un nouveau plan ajusté et basé sur les leçons que vous avez notées auparavant. C'est-à-dire vous fixez des objectifs réalistes pour surmonter les obstacles que vous avez identifiés dans la deuxième étape et les leçons que vous avez apprises dans la troisième étape. Faites un nouveau plan d'action en reprenant en considération les éléments qui ont été défectueux la dernière fois. Et cinquième étape, si vous avez l'opportunité de vous réengager dans cet objectif, de recommencer, réengagez-vous dans votre objectif et avec confiance, avec une nouvelle perspective et cette perspective renforcée par l'expérience. Reprenez vos activités après avoir effectué toutes les étapes citées juste avant et avec résilience. C'est-à-dire que lorsque vous vous sentez prêt intérieurement à, euh, à réaffronter et à vous remettre dans les rails pour affronter cet objectif-là, faites-le. Mais par contre, soyez aligné avec vous-même. Faites-le quand vous vous sentez prêt. Je vais même pas dire ça. Je vais pas vous dire n'y allez pas lorsque vous souffrez ou quoi que ce soit. Parce que dans tous les cas, vous avancez. Et avancer, c'est aussi guérir. Maintenant, ne vous tirez pas non plus une balle dans le pied. Faites-le lorsque vous sentez que c'est le moment. Mais ne vous laissez pas freiner par vos croyances limitantes. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi la dernière fois que vous n'allez pas réussir cette fois. D'accord? Dans ce nouveau processus
que vous allez enclencher, que malgré l'échec que vous avez eu la dernière fois, que la route vers le succès, dans tous les cas, elle n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Alors, je vous invite à célébrer toutes les petites étapes et toutes les petites réussites que vous allez rencontrer durant ce nouvel objectif. En tout cas, réengagez-vous avec confiance, avec assurance, parce que euh, c'est ce à quoi sert l'échec. C'est une expérience. Cette expérience-là, il faut la nourrir, il faut l'utiliser pour avancer. Deuxième étape de ce podcast, quelle est mon expérience face à l'échec? Évidemment, comme tout être humain, j'ai été confrontée à l'échec, mais il y a aussi les échecs qu'on vit dans notre vie personnelle et notamment les échecs que j'ai vécus en public. J'ai toujours eu du mal à considérer ça comme un échec, mais comme vous le savez, peut-être ou pas, pour ceux qui me découvrent, j'ai fait des concours de beauté. J'ai fait des concours de beauté, j'ai également été sportive étant plus jeune, même si je ne suis pas très vieille. J'ai fait des concours de beauté, j'ai été Miss Guadeloupe, j'ai été première dauphine de Miss France et première dauphine de Miss Monde. On peut s'attendre à ce que, et on m'a beaucoup posé la question, qu'être première dauphine 2 fois a été considéré comme un échec pour ma part. Mais je n'ai jamais abordé ceci comme tel. Pourquoi? Parce que face à tout ce que je vous ai dit auparavant et à ma définition de l'échec, en abordant ce type de compétition, je sais reconnaître ce qui est en mon contrôle et ce qui ne l'est pas. Alors, j'ai abordé ces 2 élections, que ce soit Miss France ou Miss Monde, comme un objectif personnel. Mon objectif personnel était de donner le meilleur de moi-même. Je voulais à chaque étape de cette aventure, et notamment lors du prime et de l'émission télévisée, je voulais que à chaque étape, je voulais être fière de moi. Je voulais me dire, si je pars, que je ne suis pas élue, est-ce que j'aurais pu faire plus? Je me suis concentrée sur les éléments qui étaient en mon contrôle, c'est-à-dire ma performance, ma prise de parole, ma prestation scénique, mon défilé, ma mise en beauté, ma robe et mon âme, surtout mon cœur, ce que je pouvais donner aux autres. Et j'estime avoir donné le meilleur de moi-même. À partir de ce moment-là, j'ai identifié aussi les éléments qui n'étaient pas en mon contrôle. Les éléments qui ne sont pas en mon contrôle, c'est ce pourquoi les gens votent ou pas pour moi. Pourquoi le jury vote ou pas pour moi. Je n'ai pas le contrôle sur la perception que les gens peuvent avoir de moi. Cependant, la seule chose que je peux contrôler, c'est ma performance. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai réalisé que dans la salle, que ce soit à l'élection de Miss France et de Miss Monde, il y avait toute ma famille, tous mes amis réunis au même endroit, je savais que pour moi, j'avais déjà gagné. Mon cœur était déjà tellement rempli d'amour que je n'attendais... En fait, je savais qu'il n'y avait pas de stade supérieur. Je ne pouvais pas atteindre un stade supérieur de satisfaction personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à chaque fois, les gens m'ont dit: «Ah ça va, heu, pas trop difficile d'avoir perdu 2 fois». Mais en fait, je n'ai jamais rien perdu parce que j'ai tellement gagné en expérience personnelle, professionnelle. Hem, j'ai rencontré tellement de belles personnes, et aussi j'ai rencontré des personnes, qui m'ont forgée psychologiquement parce qu'elles n'ont pas été très, très sympas. Ça a été difficile après ces événements, parce que c'est quand même des chocs émotionnels, physiques, personnels. Toute ma vie est chamboulée, ma tête était complètement chamboulée, et du coup, il s'en est suivi des difficultés sur le plan professionnel et personnel, du fait d'être passée 2 fois à côté de ces écharpes. J'en suis très reconnaissante et je peux dire que je suis fière de moi parce que, en effet, être à 2 doigts de quelque chose qui peut changer sa vie et que ça passe sous mon nez, ça aurait pu être dévastateur, mais ça ne l'a jamais été pour moi. Ça a été difficile les années qui ont suivi parce qu'en plus c'était pendant le Covid, etc. Mais j'ai tellement appris, ça m'a j'ai tellement grandi, être une jeune femme de 20 ans et se confronter à plus d'une centaine d'autres femmes d'autres pays qui sont tout aussi magnifiques et réussir à atteindre la 2e place, je pouvais pas rêver mieux de là d'où je viens des îles. Heu, je pensais même pas que c'était possible dans une vie, de vivre un truc pareil, même si ça faisait partie de mes objectifs. Donc en fait, ma vision de l'échec, je l'avais déjà abordée avant d'entamer, ces objectifs, et donc du coup, j'ai ressenti tellement une plénitude et un et un sentiment d'amour profond de me dire qu'en fait, j'avais réussi à
à atteindre cet objectif-là avec très peu de moyens, heu, surtout très peu de moyens, heu, une équipe géniale, mais on a dû se batailler pour avoir tout ce que l'on voulait avoir et donc j'en suis ressortie trop grandie et jusqu'à aujourd'hui, je suis très reconnaissante d'avoir pu, avoir ces 2 places parce que je serais pas du tout la femme que je suis aujourd'hui et si j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est que j'ai su en tirer des leçons de vie et je les utilise au quotidien. Évidemment, il y a aussi eu les échecs, sur le plan amoureux. À chaque fois que j'ai rencontré une personne, avec qui j'ai eu des soucis, des problèmes et cetera et moi par contre, je perds pas trop mon temps, hein. Quand ça me plaît pas, je me casse. Mais j'ai toujours réussi à en tirer des leçons. Chaque personne qui est rentrée dans ma vie sur le plan amoureux, ben, elle m'a apporté quelque chose. Et à chaque fois que j'ai rencontré une personne sur le plan amoureux, j'ai su en tirer une expérience positive et me dire que ça va me permettre d'orienter mon prochain choix amoureux. Si ça n'a pas fonctionné, ben écoutez, c'est pas grave, on n'a pas de temps à perdre, on n'a pas il y a des fois, vous savez, on retente l'expérience, on pense que ça va marcher, on pense qu'on va changer les gens, mais c'est pas possible. En tout cas, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux, j'ai eu des échecs et j'ai su en tirer des leçons qui m'accompagne tous les jours au quotidien et j'essaye de ne pas recommencer les mêmes erreurs, mais je m'autorise le fait d'être triste, de quand même faire des erreurs parce que je suis un être humain. Quatrième étape pour rebondir après un échec. Alors comment maintenir notre confiance en nous face à l'échec? Bah premièrement, comme on l'a dit, accepter ses émotions, qu'elles soient négatives, que ce soit de la déception, de la frustration, etc. C'est-à-dire non pas faire un sujet tabou, ne pas mettre l'échec dans un tiroir et ne pas l'utiliser à bon escient. Je pense que c'est très important. Ensuite, il faut analyser l'échec. Donc, c'est toutes les stratégies que j'ai pu vous énoncer juste auparavant. Le définir, l'accepter, en tirer des leçons et engager un nouveau plan d'action si on souhaite rebondir et recommencer. Même si vous ne le souhaitez pas, recommencer l'objectif que vous étiez fixé, il faut toujours en tirer quelque chose de positif et qui va vous servir dans votre vie. Et surtout, je pense que un échec, c'est un élément de votre vie. Ce n'est pas toute votre vie. C'est-à-dire que dans la vie, des fois, on a tout ce qu'on veut, on n'atteint pas notre objectif, mais en fait, pour moi, c'est voir le verre à moitié plein plutôt que de voir à moitié vide. C'est-à-dire que votre échec ne vous définit pas. Vous avez raté votre diplôme, d'accord. Maintenant, est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous avez un toit sur la tête? Est-ce que vous avez réussi votre gala de danse? Est-ce que vous avez réussi à organiser les vacances de vos rêves ou quoi que ce soit? En fait, il ne faut pas laisser vos échecs vous faire oublier les aspects positifs de votre vie. C'est normal que notre cerveau se concentre sur ce qui ne va pas. Mais rebondir après un échec, c'est un exercice comme un autre et il faut s'entraîner aussi. Après, ça vient avec l'expérience et les années. Mais un échec ne doit pas nous faire oublier toutes les étapes et les belles choses dans notre vie qui nous arrivent et soit qui nous arrivent sur le moment présent ou ce qui s'est passé dans le passé. Il y a des belles choses qui vous sont arrivées et ne les oubliez pas. C'est une opportunité de recommencer, de rebondir, d'apprendre et aborder l'échec comme tel. Là, vous allez y être confronté à n'importe quel moment de votre vie, que vous ayez 18 ans, 50 ans, 30 ans, 70 ans, 80 ans, qu'importe. L'échec fait partie de la vie. Vous devez faire en sorte que ça vous impacte le moins possible, ou du moins laissez-le vous impacter, mais prenez le temps aussi de guérir, mais apprenez à en tirer des leçons. Parce que si échouer, 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 et en fait vous êtes buté et du coup vous ne vous concentrez pas à analyser ce qui vient de se passer, en fait vous allez sûrement répéter les mêmes erreurs. En tout cas, euh, si toi tu traverses un échec aujourd'hui, si toi tu traverses une période difficile, dis-toi que tu n'es pas la seule, le seul. Ça fait partie de la vie. Maintenant, il y a des stratégies qui sont possibles de mettre en place et je t'encourage, quand tu seras prêt,
ou prête à les mettre en place et à en tirer le maximum de choses positives. En tout cas, aucun objectif est impossible à atteindre. Il y a des choses qui sont parfois plus difficiles que d'autres. Des fois, certaines personnes partent de plus loin que d'autres. Il y a des personnes qui auront des parcours plus faciles au vu de leur entourage, et ça, c'est super. Entourez-vous bien, prenez soin de vous, de votre santé mentale, de votre corps, de votre bien-être, de votre esprit. Euh, voilà, rien n'est insurmontable. Je vous envoie beaucoup d'amour. J'ai été ravie de partager ce sujet avec vous. N'oubliez pas de me suivre sur la chaîne YouTube Ophélie Mézino, sur ma chaîne personnelle, ainsi que sur l'Instagram confidence.closet.podcast. À très vite les amours.